À chaque fois qu'on démarre une voiture, il se passe un truc assez incroyable. Des centaines de petites explosions parfaitement contrôlées chaque seconde. Et tout ça, ça part d'une seule, toute petite étincelle. Allez, on va voir ensemble ce qui se cache au cœur de cette mécanique de précision. Alors, voilà la grande question. D'un côté, on a une batterie de voiture toute simple, 12 volts, et de l'autre, il faut une décharge électrique énorme, 30 000 volts pour créer l'étincelle qui va démarrer le moteur. Mais comment on passe de 12 à 30 000? C'est le tour de magie qu'on va décortiquer aujourd'hui. Pour y voir clair, on va suivre le chemin de cette étincelle en 5 étapes. D'abord, on va poser le problème. Pourquoi ces fameux 30 000 volts? Ensuite, on découvrira le secret de la pièce qui réalise cet exploit. Puis, on verra comment l'étincelle prend vie. On parlera aussi de timing, vous allez voir, c'est crucial. Et pour finir, on apprendra à lire la santé d'une étincelle, un peu comme un médecin lirait un électrocardiogramme. Ok, première étape, le défi. Parce que, attention, il ne s'agit pas juste de faire une étincelle n'importe où. Non, non, il faut la créer dans un environnement, disons, assez hostile. À l'intérieur même d'un cylindre où la pression est extrême. Fondamentalement, la mission du système d'allumage, elle est simple sur le papier. Il faut transformer de l'énergie électrique en chaleur. Mais pas n'importe quelle chaleur. Il faut une étincelle assez puissante pour enflammer le mélange d'air et de carburant qui a été super comprimé dans le cylindre. Et pour réussir ça, il faut cette tension, 30 000 volts. C'est énorme. Mais pourquoi autant? Eh bien, imaginez que l'air comprimé dans le cylindre, c'est comme un mur très très solide. Pour le traverser, une petite pichenette ne suffit pas, il faut un coup de bélier. C'est exactement ça les 30 000 volts. C'est la force brute nécessaire pour que le courant puisse littéralement sauter à travers ce mur d'air et créer l'arc électrique. Bon, on a le problème, maintenant la solution. Et la solution, elle tient dans une pièce maîtresse, une sorte de transformateur magique, la bobine d'allumage. Le principe scientifique derrière tout ça, c'est ce qu'on appelle l'induction électromagnétique. Alors, pour faire simple, on prend un fil, on fait passer du courant dedans pour créer un champ magnétique. Et puis d'un coup, on coupe tout. Eh bien, cette disparition super rapide du champ magnétique va créer, comme par magie, un courant électrique dans un deuxième fil qui se trouve juste à côté. C'est vraiment le cœur du système. Et voilà comment ça se passe en pratique. C'est vraiment le moment clé. D'abord, les 12 volts de la batterie circulent dans un premier enroulement de fil, ce qui crée un champ magnétique. Et là, attention, le calculateur coupe le courant, net. Cet effondrement brutal du champ magnétique, c'est ça qui va induire une tension gigantesque, nos fameux 30 000 volts, dans le deuxième enroulement. C'est aussi simple et franchement aussi génial que ça. Alors, comment c'est possible physiquement? Le secret, c'est la conception de la bobine, le rapport entre les deux enroulements de fil et la clé. Pour chaque tour de fil dans le premier circuit, il y en a environ 200 dans le second. Un ratio de 1 pour 200. C'est un peu comme un levier en mécanique, mais pour l'électricité. C'est ce rapport énorme qui va multiplier la tension de façon aussi incroyable. Ok, on a réussi à créer nos 30 000 volts. C'est super. Mais maintenant, il faut les livrer au bon endroit, au bon moment. Et c'est là qu'intervient le tout dernier maillon de la chaîne, la bougie d'allumage. La bougie, son rôle est hyper précis. Elle est là pour offrir un tout petit espace vide, un intervalle calibré au dixième de millimètre près entre deux petites pièces métalliques, les électrodes. Et c'est cet espace que les 30 000 volts vont devoir franchir d'un bond pour créer l'arc électrique. C'est cette fameuse étincelle qui va tout déclencher. Mais la bougie, ce n'est pas juste un pont pour l'étincelle. Elle doit aussi être une championne de la gestion de chaleur. Une bougie, ça doit fonctionner dans une plage de température très spécifique. Si elle est trop froide, disons en dessous de 400 degrés, elle va s'encrasser avec des résidus de combustion et elle ne marchera plus bien. Et si, au contraire, elle est trop chaude, au-delà de 850 degrés, elle risque de fondre ou de provoquer des combustions au mauvais moment. Et c'est justement pour ça qu'on ne met pas n'importe quelle bougie dans n'importe quel moteur. Il y a ce qu'on appelle les bougies chaudes, qui sont conçues pour garder la chaleur, parfait pour les moteurs de tous les jours. Et à l'opposé, on a les bougies froides, qui, elles, sont faites pour évacuer la chaleur très très vite. Elles sont indispensables pour les moteurs de course, par exemple. Donc choisir la bonne bougie, ce n'est vraiment pas un détail. C'est essentiel pour la performance et la durée de vie du moteur. Voilà, on sait comment créer l'étincelle, on sait comment la livrer. On pourrait croire que le plus dur est fait. Eh bien non. On arrive maintenant à l'aspect le plus important, le plus critique de tout le processus, le timing, le moment exact où l'étincelle doit se produire. Et le chef d'orchestre de tout ça, c'est le calculateur du moteur. C'est lui, le cerveau. Il passe son temps à analyser des dizaines d'infos. Le régime moteur, la pression sur l'accélérateur, la température. Et en une fraction de seconde, il calcule le moment parfait pour déclencher l'étincelle. Tout ça pour avoir le meilleur rendement possible. Parce qu'un mauvais timing, ça ne pardonne pas.
Si l'étincelle arrive un poil trop tôt, c'est ce qu'on appelle avoir trop d'avance. Le moteur va surchauffer et on risque le cliquetis, une sorte de détonation très mauvaise pour la mécanique. Et si elle arrive trop tard, pas assez d'avance, la combustion est incomplète. Résultat, plus de pollution et on consomme plus de carburant pour rien. Bon, on a vu toute la théorie. Mais comment on vérifie que tout ça marche bien en pratique? C'est ce qu'on va voir dans cette dernière partie. Parce que oui, ce processus invisible et ultra rapide, on peut l'observer et le diagnostiquer avec une précision bluffante. Alors ça, c'est l'électrocardiogramme de notre étincelle, vu sur un appareil qu'on appelle un oscilloscope. Chaque petite partie de cette courbe nous dit quelque chose. Le grand pic au début, c'est la tension qu'il a fallu pour lancer l'arc. Ensuite, le plateau, c'est la durée de l'étincelle elle-même. Et les petites vagues à la fin, c'est l'énergie qui reste et qui se cale. Pour un mécanicien, c'est une mine d'informations. Et si on zoome sur ce plateau, la phase de combustion, on peut en apprendre encore plus. On peut presque voir ce qui se passe à l'intérieur du cylindre. La hauteur de ce plateau, sa durée, tout ça donne des indices hyper précieux sur la qualité du mélange air-carburant et sur la façon dont il brûle. C'est vraiment de la haute couture mécanique. Et voilà, le résultat parfait. Ça, c'est l'image d'un moteur qui tourne rond. Regardez cette régularité. Chaque pic correspond à l'allumage d'un cylindre et ils sont tous quasiment identiques. C'est ce rythme parfait, cette constance, qui est le signe que tout le système fonctionne de manière optimale. Au final, si on devait résumer tout ce voyage, de la simple batterie de 12 volts jusqu'à la bougie brûlante, tout se résume à une seule chose, transformer de l'énergie électrique en énergie calorifique au bon endroit et surtout au bon moment. C'est toute la magie de l'allumage. On vient de voir tout le génie qui se cache derrière une simple étincelle. Mais alors que les moteurs deviennent de plus en plus complexes, de plus en plus efficaces, on peut se poser la question, est-ce que ce processus fondamental va devoir évoluer ? L'étincelle telle qu'on la connaît a-t-elle encore de beaux jours devant elle ou est-ce qu'on est à l'aube d'une nouvelle révolution dans l'allumage ? C'est une excellente question pour la suite.